Dans chaque famille, il existe une histoire invisible, celle des émotions blessées, parfois transmises d'une génération à l'autre. Pourtant, identifier et guérir les blessures émotionnelles est un acte crucial pour offrir à chaque membre du foyer la chance de grandir, d'aimer et de s'épanouir pleinement. Les blessures émotionnelles, de l'invisible au visible. Comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, les blessures émotionnelles sont des marques laissées par des expériences douloureuses telles que le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. On croit souvent que le temps guérira tout, mais ces blessures grandissent en silence, influencent les comportements et déterminent la manière dont chaque membre de la famille se sent, réagit et construit ses relations. Un enfant non entendu, un adolescent dévalorisé ou un parent submergé deviennent, sans le vouloir, porteurs de ces douleurs. Ces blessures peuvent se manifester par des crises de colère, du repli sur soi, de la difficulté à communiquer, ou des problèmes de confiance, la méfiance, l'isolement. Chez les parents, elles peuvent influencer l'éducation, la patience, la capacité d'aimer inconditionnellement. Pourquoi identifier ces blessures ? L'identification est la première étape pour sortir du cycle des souffrances répétées. Nommer une blessure, c'est reconnaître qu'elle existe et arrêter de la fuir. En famille, cela implique une démarche courageuse. Celles et ceux qui osent mettre des mots sur leur douleur ouvrent la porte au changement et à la guérison. Sans cette reconnaissance, ces blessures qui touchent l'âme se transmettent, souvent involontairement, et deviennent des modèles que les enfants reproduisent dans leur vie adulte. Identifier la source permet d'éviter de perpétuer une souffrance et donne à chacun une chance de vivre libre et de manière authentique. Pourquoi guérir est-il essentiel ? Guérir une blessure émotionnelle dans une famille, c'est installer un climat de paix et de bienveillance, beaucoup de bienveillance et d'acceptation, car nous sommes tous des êtres potentiellement différents, différences qui devraient constituer une grande richesse. Ceci libère chaque membre du poids des non-dits et des ressentiments, des malentendus, permettant une communication ouverte et un soutien mutuel. Spirituellement, la guérison passe par la présence de Dieu au cœur du foyer. Il est d'ailleurs écrit dans le livre de Hébreux 12, verset 2, « Faisons les choses, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » C'est une invitation à demander son aide et à s'appuyer sur sa parole pour transformer la douleur en lumière. Chaque avancée dans le processus de guérison enrichit la vie de la famille, renforçant les liens et renouvelant l'espérance. Alors, quelles conséquences pour une famille épanouie et sereine ou tout simplement guérie ? Diminution des conflits et des crises répétées, le climat est plus paisible. Meilleure communication et écoute entre parents et enfants. Augmentation de la capacité à pardonner et à recevoir l'amour. Renforcement de la confiance et de l'estime de soi. Épanouissement spirituel et sentiment de sécurité. En conclusion, aucun foyer n'est à l'abri des blessures émotionnelles, mais chaque famille peut choisir de les identifier et de les guérir. Par le courage, l'écoute, la foi et le pardon, il est possible de transformer la souffrance invisible en source de bonheur et d'unité. Sur Bi et Al, nous croyons que chaque famille mérite ce chemin de restauration, entouré de la grâce divine qui répare et construit. Car la guérison est un voyage, pas une destination, et chaque jour est une chance dans ce processus.